Muriel Robin, cette icône du théâtre et de l'humour français qui a fait rire des générations entières, se retrouve aujourd'hui face à une épreuve d'une cruauté implacable. Loin des projecteurs et des salles de spectacle en ébullition, elle vit une douleur silencieuse, celle d'une femme qui voit l'amour de sa vie. Anne Le Naine, confrontée à l'impitoyable diagnostic du cancer du nasopharynx. Un coup de poignard dans son quotidien déjà marqué par les doutes et les blessures du temps. Anne, son pilier, son équilibre, celle qui partage ses rires et ses angoisses, se trouve désormais face à une bataille dont l'issue est incertaine. Muriel, qui a tant de fois affronté l'adversité, qui a su transformer ses propres souffrances en sketchs inoubliables, se retrouve aujourd'hui démunie, impuissante face à cette maladie qui menace d'emporter son plus grand amour. Les nuits sont longues, les silences pesants. Dans l'intimité de leur foyer, Muriel tente de cacher ses larmes, de préserver cette femme qu'elle aime, plus que tout. Mais la peur est là, omniprésente, oppressante. La peur du vide, de la solitude, d'un avenir sans Anne. Elle qui a tant redouté la vieillesse se retrouve confrontée à son plus grand cauchemar, l'abandon d'un amour trop vite arraché par le destin. Le cancer du nasopharynx est sournois, vicieux. Chaque rendez-vous médical est une épreuve, chaque résultat un verdict suspendu entre espoir et fatalité. Muriel voudrait hurler, déchirer le ciel de sa douleur, mais elle garde le cap, s'accroche à ce qu'il reste. Le courage d'Anne, leur amour, ces instants de complicité volés à la maladie. Elle pense à sa carrière, à ses triomphes, à ce public qui l'a tant aimé. Mais que vaut la gloire face à l'absence? Que valent les applaudissements face à un lit d'hôpital où l'on serre la main de l'être cher en priant pour un miracle? Muriel Robin, la femme forte, l'indomptable, se bat contre l'inéluctable. Elle refuse de sombrer, refuse de laisser la douleur la dévorer tout entière. Dans cette bataille, elle trouve une force nouvelle, une raison de se lever chaque matin. Être présente, être le roc sur lequel Anne peut s'appuyer. Elle mobilise son amour, sa rage, son désir insatiable de vivre pour deux. Car si le destin veut les séparer, alors elle luttera jusqu'au bout, avec toute la fougue qui l'a toujours caractérisée. Et si l'avenir doit être solitaire, alors Muriel Robin l'affrontera avec la même dignité qui l'a toujours définie. Mais pour l'instant, elle refuse d'y penser. Chaque seconde compte, chaque regard, chaque sourire, chaque caresse volée à l'ombre de la maladie est un triomphe. Muriel Robin n'est pas seulement une femme drôle, une comédienne d'exception. Elle est une guerrière, une amante dévouée, une femme qui aime au-delà des mots, au-delà du possible. Et c'est peut-être cela, le plus bel hommage que l'on puisse lui rendre, celui d'une femme qui, dans la douleur et la peur, continue d'aimer avec une intensité bouleversante. Une femme qui, même face au pire, refuse de renoncer à l'amour. Toutefois, sa vision de la vie a été radicalement modifiée lorsque sa compagne de longue date, Anne Le Naine, a été diagnostiquée avec un cancer du pharynx. Une maladie redoutée, aussi grave que douloureuse. Ce diagnostic a plongé Muriel dans un tourbillon de peur et de tristesse, car non seulement elle devait faire face à la souffrance de sa bien-aimée, mais elle a aussi dû affronter la dure réalité de la vieillesse et de la fragilité de la vie. Muriel, qui est une femme extrêmement forte et émotive à la fois, a exprimé à plusieurs reprises à quel point cette épreuve l'a bouleversée. Le sentiment d'impuissance et de douleur face à la souffrance de celle qu'elle aime a été un fardeau difficile à porter. Anne Le Naine, qui était jusqu'à ce moment-là une présence rassurante et constante dans la vie de Muriel, est devenue une figure fragile et vulnérable, et cela a jeté un voile de tristesse sur leur quotidien. Muriel Robin, habituellement connue pour son humour et sa vivacité, se retrouvait maintenant face à des questions existentielles concernant la vieillesse, la solitude et la fragilité de la vie. En vieillissant, les craintes de la perte et de la maladie deviennent plus présentes, et ces peurs ont été exacerbées par la découverte du cancer d'Anne. Le cancer du pharynx est une maladie redoutée, car elle affecte non seulement la santé physique, mais elle touche aussi profondément l'âme. Muriel Robin, dans ses moments de solitude, a souvent exprimé ses craintes d'une vie future marquée par l'isolement et la solitude. Le poids de l'âge et la perspective de vivre sans Anne à ses côtés, dans un avenir incertain, étaient des pensées qui la hantaient régulièrement.
La peur de l'abandon et de l'inconnu a créé une mélancolie dans son cœur, la poussant à se demander comment elle pourrait faire face à la solitude qui, à mesure que le temps passe, semble inévitable. Au-delà de la santé d'Anne, c'est aussi une réflexion plus large sur le passage du temps et les vicissitudes de la vie qui a envahi l'esprit de Muriel. Elle a souvent partagé, dans des interviews poignantes, que l'un des plus grands défis de la vieillesse est d'accepter l'idée de la perte. Non seulement celle des êtres chers, mais aussi la perte de sa propre énergie et de sa capacité à être celle qu'on était. La peur de devenir seule, sans celle qu'elle considère comme son âme sœur, a alimenté une grande souffrance intérieure. De plus, cette angoisse de la solitude s'est accompagnée d'une remise en question de son propre avenir, un avenir où les proches ne sont plus forcément là et où la santé peut se détériorer rapidement. Pour Muriel, la solitude n'est pas seulement physique, mais elle est aussi émotionnelle. Bien qu'entourée de ses amis et de ses collègues, il y a une forme de vide que rien ne peut combler lorsque l'on traverse une épreuve aussi dévastatrice. La douleur d'avoir à regarder la personne que l'on aime souffrir sans pouvoir la sauver est une expérience qui marque profondément. Mais cette période difficile a aussi révélé la profondeur de l'amour entre Muriel et Anne. Un amour résilient qui, malgré tout, reste une source de lumière dans l'obscurité de la maladie et des années qui passent. Muriel Robin, une icône incontestée du monde du spectacle français, a marqué l'histoire de la comédie et du théâtre avec son talent inouï et son audace artistique. Née le 2 août 1955 à Montargis, elle est rapidement devenue l'une des figures les plus emblématiques du paysage médiatique français. Ce qui distingue Muriel Robin n'est pas seulement son talent exceptionnel, mais aussi la manière dont elle a su évoluer au fil des décennies, traversant les époques tout en conservant son authenticité et son amour pour l'art. Dès ses débuts, Muriel a su captiver l'attention du public avec son humour incisif et ses performances vibrantes. Elle a fait ses premières armes sur les planches de théâtre, où elle a étudié l'art de la comédie au prestigieux cours Florent avant de se faire un nom sur les scènes parisiennes. Cependant, c'est à la télévision qu'elle connaîtra la gloire. Muriel Robin ne se contente pas de briller sur scène, elle possède également un talent rare dans l'écriture. Elle a écrit plusieurs spectacles à succès, dont Muriel Robin, Bien dans ma peau, où elle livre une performance d'une grande finesse, abordant des sujets parfois graves avec une légèreté qui lui est propre. Il faut également souligner son incroyable carrière théâtrale, où elle a su se réinventer à chaque fois. Ses rôles dans des pièces comme Le Dieu du carnage ou Momo ont prouvé qu'elle ne se contentait pas d'être une comédienne de comédie, mais qu'elle savait également s'impliquer dans des rôles plus profonds et complexes. Ses performances théâtrales sont un mélange de finesse, de profondeur et d'une intense vérité qui touche le cœur du public. Chaque personnage qu'elle incarne devient une leçon de vie, de courage et de sensibilité. Muriel Robin incarne, en définitive, l'exemple parfait de la femme artiste qui n'a jamais eu peur de se confronter à ses propres vulnérabilités, de les exposer au grand jour pour mieux les transcender. Sa carrière, c'est l'histoire d'une vie dédiée à l'art sous toutes ses formes. Son énergie, sa passion et son dévouement à son métier font d'elle une artiste au sommet de son art, capable de toucher des milliers de personnes à chaque représentation. Elle n'est pas seulement une comédienne, une humoriste ou une actrice. Elle est une légende vivante du cinéma et du théâtre français, un modèle d'audace et de persévérance, dont l'impact transcende les générations et les frontières. L'œuvre de Muriel Robin ne peut être résumée à une simple carrière d'artiste. C'est une empreinte indélébile laissée dans l'histoire de la culture française, une histoire faite de rire, de larmes et surtout d'une immense générosité. Au fond, ce qui fascine et attire chez Muriel Robin, c'est cette capacité à humaniser le rire et à transformer la scène en un lieu de rencontre sincère entre elle et le public. Un lieu d'émotion partagée et d'humanité retrouvée. Anne Lenène. Lorsque cette dernière a été diagnostiquée d'un cancer du pharynx, Muriel, déjà confrontée aux angoisses liées à l'avancée en âge, a vu ses pires craintes se réaliser. La solitude, la souffrance et l'incertitude de l'avenir. À un âge où chaque moment devient précieux, la perspective de vivre ces épreuves seule est une source de grande douleur.
C'est pourquoi il est plus important que jamais de faire preuve d'amour, de solidarité et de compassion envers Muriel Robin et Anne Lenaine. Ces femmes, après tant d'années de carrière et d'engagement pour les autres, méritent de recevoir le soutien chaleureux de ceux qui les admirent. Ne les laissons pas face à l'adversité sans tendresse ni réconfort. Que chacun puisse contribuer, à sa manière, à apporter un peu de lumière dans leur vie sombre. Et puis ce que je voulais peut-être aussi exprimer, c'est que on fait des liens avec la DRAIO, avec le rectorat, avec la CAFPB pour plein de choses, mais c'est vrai que on est un peu fragile sur la question du millefeuille des actions. Donc par exemple, nous, les cordées de la réussite, on les a mis dedans le projet. De la même manière que Sciences Po avait déjà un système de l'orientation et d'un accompagnement dans leur programme PEI. Ce programme, il est dans le projet. Donc en fait, on s'est appuyé sur les programmes existants pour se dire on va changer